Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais un topo rapide sur le flow que je t'ai offert et merci d'avoir téléchargé ce flow. Je profite également pour te dire un grand merci pour ton soutien sur LinkedIn. Franchement, ça me donne énormément de force pour continuer à partager tout ça. Je prépare des ressources de plus en plus concrètes pour t'aider à avancer. Maintenant, je te fais une présentation du flow. Il y a deux, trois nœuds qui sont importants sur lesquels il faudrait faire attention. Sinon, tout le reste, tu peux laisser comme ça. Sauf si tu es bon, si tu es à l'aise, je dirais plutôt en développement, il n'y a pas de souci. Si tu es à l'aise en développement, aucun problème. Là, tu peux modifier à ta sauce, tu peux faire tout ce que tu veux. Okay, mais si tu n'es pas à l'aise en développement, moi, je te propose un flow que tu peux récupérer et qui va être actionnable tout de suite. Tu as juste à modifier 2-3 nœuds là-dedans, 2-3 cases, et c'est terminé. C'est tout ce dont tu as besoin de faire. Okay. Donc, le déclencheur, c'est le lien de ton post. Le lien de ton post ou le lien du post d'un concurrent que tu veux étudier. C'est normal, moi aussi, j'ai fait ça. C'est important d'analyser ce que les autres font, ce qui fonctionne chez les autres pour te permettre d'avoir un meilleur positionnement. Okay. Premier nœud, c'est le Airtable. Là-dedans, il y a une cellule où on va aller mettre l'URL du post en question et ça déclenche tout le système. Ensuite, j'utilise un outil pour aller scraper la data sur LinkedIn. En gros, aller récupérer de l'information sur LinkedIn. Donc, le contenu du post, les commentaires, les likes et autres. Okay. Après, j'ai mis quelques nœuds pour extraire les informations qui m'intéressent de cette data-là. Ensuite, je récupère les commentaires de ce post et je refais encore ce qu'on appelle un parsing dans le développement, en gros, le nettoyage. J'envoie tout ça à OpenAI qui va ensuite faire son analyse et me faire des propositions, plus un scoring. Une fois que tout ça c'est fait, j'enregistre tout ça sur Airtable. Donc, tu as bien compris, hein, pour ce flow-là, j'ai utilisé N8N. N8N, c'est mon outil fétiche d'automatisation et je trouve que c'est flexible, ça aide sur beaucoup de choses. Donc, en tout cas, nous qui sommes devs, qui avons une agence d'accompagnement, c'est vraiment ce qu'il nous faut en fait. J'aurais pu faire ça sur Zapier ou Make, mais moi je préfère de loin N8N parce que voilà, c'est ma préférence. Maintenant que la présentation rapide est faite, je vais te montrer les nœuds qu'il faut modifier. Mais avant ça, on va aller sur Rapid API, créer un compte, et ensuite sur Airtable, pour récupérer notre clé API et on vient ensuite l'installer dans le flow et après c'est terminé. Maintenant, on va sur Rapid API. Rapid API qui est donc notre plateforme qui va nous permettre de récupérer de la data sur LinkedIn. Je te conseille d'aller directement sur ce lien rapidapi.com/hub. Comme ça, tu arrives sur une interface où tu peux faire la recherche directement. Donc, tu crées un compte en haut à droite. Okay. Une fois que tu crées un compte, tu vas arriver sur une interface comme celle-ci. Okay. Moi, je me suis déjà connecté. Okay. Ensuite, tu vas rechercher une API. Donc là, on va rechercher LinkedIn. Il y en a plein. Hein. Donc voilà, tu as tout ça comme API qui est proposé. Je te conseille de prendre une API qui est rapide. Donc là, c'est 811 millisecondes. Donc, on va prendre celle-ci. Et à gauche, tu as toute la data, toutes les informations auxquelles tu as accès. Là, tu as le nom de ton API et tu as la clé de l'API que tu peux copier. Okay. Donc, c'est cette clé-là que tu vas copier et ensuite, on va l'utiliser dans notre flow. Alors, donc sur Airtable, c'est aussi très simple. Hein. Tu crées ton compte. Là, je ne vais pas forcément te montrer. Pour Airtable, tu vas sur airtable.com, tu crées ton compte. Ça va te guider tout naturellement à la création de ta première base de données. Sinon, dès que tu arrives sur l'interface, tu vas voir la possibilité de créer ta base de données. Donc moi, ici, la base de données que j'ai créée s'appelle Flow N8N. Et ensuite, à l'intérieur de la base de données, tu vas créer des tables.
ok. Donc moi, j'ai déjà créé ma base de données qui s'appelle Flow N8N. Et ensuite, pour créer une table, tu cliques sur le plus qui est là, à droite. Et là, tu vas démarrer de zéro. Et tu lui donnes un nom. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Okay. Donc, tu donnes le nom que tu veux. Okay. Maintenant, une fois que tu as créé la table, ici, moi, je l'ai appelé Insights. Il faut que tu crées maintenant ces champs-là. D'accord? Tu as un champ URL, tu as un champ texte publication, donc c'est un texte lent. Hein. Donc, si je fais modifier, tu vois, voilà, le type de contenu qui va être dans la cellule, ça va être texte lent. Ok. Là, c'est la date et heure de publication, donc ça, c'est une donnée super intéressante. Les réactions, donc c'est la somme de tout ça là, les likes, les empathies, les intérêts, et après les commentaires, nombre de commentaires, l'analyse de l'IA, la proposition de l'IA et le scoring. Donc, si tu donnes, ça veut dire que c'est traité. Okay. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que tu ailles récupérer ta clé API. Comment on récupère, ou où on récupère la clé API? Je te montre. En haut à droite, tu cliques sur ton nom, voilà, et ça va te donner accès à une petite fenêtre. Et dans cette petite fenêtre-là, tu as espace constructeur. Donc, tu cliques sur espace constructeur. Donc, tu arrives sur cet espace-là, et c'est ici que tu peux créer ton jeton. Ok. Donc, tu fais créer jeton, tu lui donnes un nom. Voilà, plutôt. Et il faut rajouter les champs d'application. Et ici, en fait, je te conseille de sélectionner tout ça. En gros, le record. Voilà. Tu ajoutes une portée, d'accord, jusqu'à la fin. Une fois que tu as fait ça, tu dois aussi donner accès à la base de données qui va être utilisée pour le flow. Donc, moi, là, c'est flow N8N. Et chez toi, ce sera le nom. Tu verras le nom de la base de données que tu as créée. Okay. Si tu as plusieurs bases, ben, tu peux donner accès à toutes ces bases-là ici. Okay. Et après, tu fais créer de jeton. Une fois que tu as créé donc, ton jeton, tu récupères le jeton et c'est ça qu'on va utiliser dans cette table-là. Okay. Donc ici, donc, tu vas créer tes credentials. Okay. Donc, tu cliques là et tu fais créer une new credential. Et donc, c'est là-dedans que tu mets le token que tu as récupéré de Airtable. Tu fais save et c'est terminé. Ensuite, tu vas faire la même chose pour Rapid API. Donc ici, on a toutes les informations qu'il nous faut. Nous, on a besoin de scraper la data à partir de l'URL de notre post LinkedIn. Donc en fait, pour ça, je clique sur Get Data URL Profile. En fait, si on a besoin d'autres data, ben, on peut cliquer là. Parce que c'est pas les mêmes, tu n'as pas accès aux mêmes informations avec l'API que tu vas utiliser. Donc, nous, c'est Profile Data by URL. Donc, tu cliques là-dessus. Tu as des informations clés, donc le nom de l'API, la clé de l'API, ok. Et ici, quelques paramètres. Donc, le host, la clé, donc on a vu, et l'URL. En fait, ce sont ces trois éléments-là dont tu as besoin, je dirais, ouais, les trois éléments-là dont tu as besoin, donc l'URL, le host pour le header et la clé pour faire fonctionner ton nœud N8N. Okay, donc, si je reviens ici, dans le nœud, en l'occurrence, j'ai le nom, okay, que j'ai mis donc avec la valeur qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, tu rajoutes un champ qui s'appelle clé. Tu lui donnes ce nom-là qu'on a vu sur Rapid API. Je te remontre rapidement. C'est là. En fait, ce sont ces deux éléments-là. Okay, donc, ça, c'est le host. Et ça, c'est la clé. Et ça, c'est l'URL. Donc, on prend les valeurs. Donc, tu mets le nom, tu prends la valeur, le nom et la valeur. Donc, si je reviens sur N8N, c'est exactement la même chose. Donc, name, le premier, la valeur. Le deuxième, la valeur. Ça, c'est la clé en l'occurrence. Et le premier élément, c'est ici, le get. Tu mets l'URL. OK? Donc ça, c'est bon. Ça, c'est pour ton nœud Rapid API. Et pour la récupération des commentaires, moi, j'ai utilisé un autre nœud. J'ai utilisé un autre nœud pour des raisons spécifiques parce que je voulais tester un autre nœud. Donc, tu récupères les informations, tu les remplis, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, le nom et la clé API. OK? C'est tout ce dont tu as besoin de faire comme
mise à jour sur ce flow-là. Une fois que tout ça est fait, on va sur OpenAI. Et là, petite information importante quand même, c'est que j'ai mis un prompt. Ok? Il faut savoir que le prompt, je l'ai mis pour tester. Si tu veux vraiment une version hardcore qui va être au top du top, il faudra que tu modifies ce prompt-là. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc tu dois faire un effort d'aller chercher avec ChatGPT ou même Claude ou je ne sais quel autre IA, d'essayer de trouver le prompt qui est le plus adéquat, qui va te permettre d'avoir des résultats au top du top. Les seuls trucs qu'il ne faut pas toucher, c'est la partie des zones. En fait, c'est le paramétrage. Ici, on récupère des informations qui viennent du nœud d'avant, ok, et on fournit à l'IA. Et donc, en fait, il ne faut pas toucher à tous ces paramètres-là. Il ne faut pas les toucher. Mais par contre, partout où il y a le texte, donc là, en l'occurrence, tu es un expert en copywriting, enfin, tous ces trucs-là, tu pourras modifier à ta sauce pour que le nœud te rend un travail performant, un travail parfait. Une fois que tout ça est fait, ben, on peut lancer notre flow. Il y a encore deux trucs qu'il faut faire pour que ça fonctionne en automatique. C'est que tu cliques ici en mode exécution. En fait, en mode exécution, le flow, il tourne toutes les 60 secondes. Le flow, il tourne, il va aller chercher les nouveaux liens que tu as rajoutés. Okay, et il va tourner. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu actives le flow également. Donc, ça va t'afficher ce pop-up là, donc tu mets got it. Donc là, toutes les 1 minute, tu verras le flow, il va tourner. Okay, il y a un truc qu'il faut que je te dise quand même super important, c'est que sur Rapid API, pour l'utiliser, tu dois souscrire. Tu dois prendre un plan. Okay, et donc pour ça, tu cliques en haut à droite là sur le bouton bleu, Subscribe to Test, et ensuite ça t'ouvre la page des plans. Tu prends le premier à 0, hein, bien sûr. Et là, tu as déjà 1000 requêtes, 1000 requêtes API par heure. C'est beaucoup. Okay, maintenant, tu n'as que quelques crédits. Hein. Ça te permet déjà de tester le flow. Et si tu veux aller plus loin, ben, tu veux prendre des plans, c'est pas cher. Voilà. Donc, ceci étant dit, on revient sur notre flow. Ben là, tu as vu, hein, toutes les 1 minute, 47, 48, 49, voilà. Ça tourne en boucle. Donc, ça va aller chercher les URL, ça fait les analyses et c'est parti. Donc, moi, je vais rentrer sur mon profil à moi. OK. Et ensuite, je vais aller chercher un post. Donc, celui-là, par exemple, tu fais plus. Ce qu'il faut utiliser comme URL de post, c'est l'URL qu'on voit là, en haut. C'est pas, si tu fais copier URL, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas copier URL qu'il faut faire. Il faut prendre l'URL du post, en l'occurrence, celle qui est en haut. C'est ça qui est mieux, qui est adapté à l'API qu'on utilise. Ok, donc tu récupères cette URL là. Tu viens ici. Tu viens sur Airtable. Tu la colles ici. Et c'est bon. Ok. Donc pendant que ça fait son travail, on va aller chercher on va aller chercher un autre post. Okay. Je prends ça par exemple. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça sur Airtable. Je la mets. Hop. Je la mets. Là, d'ici 1 minute, tu vas voir en fait les informations arriver directement sur Airtable. Voilà. Donc là, l'analyse est faite. C'est la partie que j'aime quand les résultats arrivent. Donc voilà, et ça récupère tout, hein. La date, le titre, donc la description, enfin le titre et le contenu, ok, l'heure et la date, les réactions qu'il y a eu. Voilà, l'autre aussi est arrivé, donc le dernier là qui vient d'arriver, hop. Donc, l'analyse de l'IA qui est là, voilà, ça te fait un topo complet. Je te laisse regarder après, ok, ce qui est bien, ce qui est pas bien, tout ça. Ensuite, ça te fait une proposition que tu peux accepter ou pas. Hein. Donc tout ça, c'est lié au prompt que tu as rajouté, hein, sur le nœud OpenAI. Donc c'est pour ça que je disais que
Cette partie-là, il faut y faire vraiment attention, c'est super important. Après, ça te met le scoring et le statut done. Le statut done, ben, ça veut dire que ça a été traité. Voilà tout. Maintenant que tu as toutes ces informations-là, tu peux commencer à véritablement publier en te basant sur ce que ce flow-là t'a aidé à faire. Okay? Donc, le flow, il est en deux versions. Il y a une version qui est gratuite, donc avec tout ce que je viens de dire là. Et puis, il y a une autre version où on accompagne les gens. C'est que je vais te l'installer, une version beaucoup plus optimale et même optimisée du flow. Donc, c'est pas vraiment celui-là que tu as, que je t'ai montré. C'est une autre version plus optimisée. Et on peut rajouter 2-3 petites choses ensuite sur cette version-là. Donc, si tu es intéressé, bon, il y a une offre sur le site. Tu prends ton offre et sous 48 heures, on va pouvoir te faire quelque chose de sympa. Okay? Et puis, si tu veux aller beaucoup plus loin, ben, tu me contactes sur mon site oneprocess.fr. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également pour ton soutien. Et n'oublie pas, un système, aussi petit qu'il soit, bien construit, vaut mieux que 1000 posts dans le brouillard. À très vite pour la suite.